Eh bien salut les petits pandas, hyper heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec les gilets jaunes. A tout de suite. Et juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche. Et si après la vidéo elle t'a plu, tu peux la liker, la commenter et la partager. Déjà les amis, je suis super content de vous retrouver. En plus vous me voyez cette fois-ci. Bon vous me voyez, il y a quand même le casque. Et c'est le but. Comme vous l'avez vu dans le titre, des gilets jaunes m'ont quasiment sauvé la vie. En tout cas, le geste qu'ils ont eu envers moi, je l'ai interprété de cette façon. Ils m'ont quasiment sauvé la vie. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc les amis, tout commence un vendredi. Un vendredi, je pars au travail, il est 13h, 13h30. Je suis en moto. Et en moto, j'ai toujours, vous l'avez vu certainement dans mes vidéos avant, ce sac de réservoir qui me permet de mettre mes affaires de travail. Dans ce sac, j'y mets également quelque chose qui a une énorme valeur sentimentale pour moi, c'est ce petit bracelet. Il m'a été offert par quelqu'un auquel je tiens beaucoup. Et ce petit bracelet, quand je fais de la moto, j'ai toujours peur de le perdre. Je sais pas pourquoi, peut-être une mauvaise manie, j'ai toujours peur de le perdre. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je le mets dans ce sac de réservoir. Ce sac de réservoir, il est muni d'un scratch que je peux soulever et j'ai une petite poche où je peux ranger tout ce que je veux. Donc j'y range à cet endroit-là ma montre et ce bracelet auquel je tiens beaucoup. Et ce qui se passe ce jour-là, c'est que je me rends au travail. Et lorsque je me rends au travail, à l'entrée de Rennes, puisque je suis de Rennes, il y a une association de gilets jaunes qui remet des tracts. Étant en accord avec une majorité des idées des gilets jaunes et du fond, bien sûr, qu'il y ait mis, hein, pas des fois de la forme, mais surtout du fond, eh bien, je dis au gars, oui, donne-moi ton tract, il n'y a pas de problème, je suis avec vous. Je prends son tract, j'ouvre le scratch de mon sac et j'y mets le tract. J'arrive au travail, jusque-là rien d'anormal, je me change et je veux mettre ce bracelet. Ce bracelet, je ne le trouve absolument pas. Donc à ce moment-là, je commence un petit peu à stresser, je suis un peu embêté. Je me dis, bon, je l'ai peut-être oublié, machin, je l'ai peut-être laissé traîner dans une poche, je cherche dans mes poches, mais je ne le trouve pas. Je me mets encore plus à stresser. Je réfléchis où j'ai pu le mettre, en réfléchissant bien, je suis persuadé de l'avoir pris chez moi pour le mettre dans mes affaires de moto, donc là je me dis, il n'y a aucun doute, j'ai dû le perdre quelque part. Je réfléchis, et la veille, nous étions allés avec des collègues dans un bar, dans plusieurs bars, même boire un coup. Et donc j'envoie des messages à tous les bars où on est allé, je me dis peut-être que je l'ai déjà perdu la veille et que ce matin je l'ai pas pris au final, mes souvenirs sont pas bons. Tous les bars me répondent non, on n'a rien trouvé. Donc là je commence à être embêté. J'envoie des messages à des collègues sur des lieux de travail différents, je leur dis est-ce que j'ai pas laissé traîner ça, ceci, j'ai garé ma moto là, j'avais posé mon sac, etc. Aucune nouvelle non plus. Je suis très très mal. Et là me vient ce souvenir de ce monsieur de cette association de gilets jaunes qui m'a donné ce tract. Donc là, à partir de ce moment-là, je me dis tiens, il faut que j'essaie de le contacter. Mais avant ça, j'ai aussi fait autre chose. Je suis allé à la rue où ce monsieur-là m'a donné le tract. Je suis allé sur cette rue-là. Je suis passé 6 fois dans la rue. Pour vous donner une idée, c'est la rue de l'Alma à Rennes. Ceux qui habitent à Rennes vont savoir de quoi je parle. Cette rue-là, c'est une rue gigantesque à Rennes. Donc pour vous dire, il y avait un travail de taré à abattre si je voulais retrouver ce bracelet. Je fais donc toute la rue pour essayer de retrouver le bracelet, aucune trace. Donc à ce moment-là, je me dis bon, j'ai dû ouvrir le sac, j'ai dû prendre le tract au gars, le bracelet est tombé, sauf qu'avec les bagnoles qui sont passées, machin, il a volé, il est tombé dans un égout, il a été retrouvé, quelqu'un l'a pris, et voilà. Mais il me reste cette toute petite chance, et donc je rentre chez moi. Avec le tract que le monsieur m'a donné, que vous verrez en photo au montage, je vais sur leur page Facebook, je retrouve un mec sur leur page Facebook qui a à peu près la même tête que celui qui m'a donné les tracts, je le reconnais un petit peu. Je me dis il y a peut-être une petite chance, mais bon, le mec il est là pour donner des tracts, s'il y a un bracelet qui est tombé, il l'a même pas vu, c'est impossible qu'il l'ait vu. J'envoie donc un message à ce monsieur, que vous verrez également au montage, parce que la magie du montage c'est exceptionnel. J'envoie un message à ce monsieur qui me répond oui, je l'ai. Donc premièrement, je me dis bon, c'est un mec qui se fout de ma gueule, il en a rien à foutre, il me dit ça pour la déconne ou machin, oui, lui-même pense que moi je suis une blague en fait. Donc, je le prends pas trop au sérieux. Puis le monsieur me dit si c'est très sérieux, je l'ai. Alors je lui dis bah est-ce que c'est un bracelet de telle façon, puisque je connais le bracelet quand même, je l'ai depuis plusieurs mois. Et le monsieur me dit oui, il est de telle façon, il est de telle couleur, etc. Donc, c'est mon bracelet. Maintenant, faut que je le récupère. Donc ce monsieur-là,
Je lui dis très clairement comment je peux récupérer mon bracelet. Et le monsieur me répond, bah demain, tel jour, on sera à côté de tel rond-point, on va faire un barbecue entre nous et puis on va proposer nos idées pour l'association, etc. Je me dis, il faut absolument que je le récupère et que je rencontre ces personnes parce que, premièrement, le bracelet tombe, le monsieur déjà le récupère, donc ça c'est déjà une grande chose, et ensuite, par-dessus ça, il le jette pas. Premièrement, moi je me suis dit, ça aurait été moi à sa place, je trouve le bracelet, s'il me plaît, je le garde. S'il me plaît pas, bah, il va à la poubelle ou je le pose quelque part, mais je me dis pas, tiens, c'est peut-être un tel ou un tel. J'y pense absolument pas. Donc déjà, je me dis, ce monsieur-là, il a fait quelque chose que très peu de personnes auraient fait, que même moi je n'aurais pas fait, en fait. C'est pour ça que je me dis déjà, le monsieur là, il est pas comme tout le monde, très clairement. Et donc je me rends à cet endroit-là pour récupérer mon bracelet. Je tombe sur il y a une vingtaine de personnes. Et il y a donc ce monsieur, et je crois que c'est sa femme, je vais pas trop m'avancer, s'ils voient la vidéo, désolé si je me trompe, qui m'explique que oui, c'était bien eux qui donnaient des tracts aux gens à l'entrée de Rennes, et que il a vu le bracelet par terre, il l'a récupéré. Coup de chance, comme je faisais de l'interfile, le bracelet est tombé sur une ligne blanche entre deux voies, donc c'est un peu l'interfile, ça a du bon. Et donc ce monsieur-là me rend le bracelet, donc moi qui était très stressé parce que je vous avoue que ce bracelet-là, il a une valeur énorme pour moi, pas forcément d'argent, mais valeur sentimentale, c'était exceptionnel. Donc je suis super heureux, je le remercie vraiment beaucoup d'ailleurs. Je l'ai déjà remercié sur place, mais s'il revoit la vidéo, je le remercie. Et ce monsieur m'explique qu'en fait, ils ont monté une association de gilets jaunes. Alors, comme il m'a rapidement expliqué, c'est pas juste pour être des gilets jaunes, c'est que c'est une association qui a quand même pour but d'aider des gens. Donc c'est une association, je vous mets l'image du tract et je vous mets un petit lien ou quelque chose. Vous pourrez aller jeter un œil. C'est une association sur Rennes de gilets jaunes qui a pour but d'aider les gens. Donc si vous avez des couvertures, des vêtements, des produits d'hygiène, ça peut être des rasoirs, des choses comme ça, eh bien n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, un petit truc. Ils récupéreront ça avec plaisir et ils vont le soir de temps en temps faire des maraudes pour donner ça aux gens qui dorment dehors, qui en ont besoin. Donc encore une fois, je tenais à remercier ces gens d'avoir récupéré ce bracelet. C'est un tout petit geste, mais sachez que dans la vie, il y a des petits gestes qui comptent énormément. Et ce petit geste pour ce petit bracelet, moi, il a énormément compté. C'est quelque chose où je me serais pas vu... j'aurais eu beaucoup de mal à vivre sans ce petit bracelet. Et je m'en serais énormément voulu de l'avoir perdu. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Encore une fois, merci à ces personnes-là. Si vous avez un petit peu à donner à une association sur Rennes, n'hésitez pas à les contacter de ma part, ça me fera super plaisir. Je suis très content de faire ça pour la première fois d'ailleurs, de me filmer. Et donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je montrerai mon visage un jour, mais pas tout de suite, on a du temps. Et puis d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. Je suis pas super à l'aise, mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis encore une fois, bon week-end, bonne semaine, bon mois, bonne année. Et puis à la prochaine. Salut les pandas. Ciao.